nous bénisse richement et nous remercie pour ce moment que tu nous as donné pour être encore sur la chaîne, en fait de vous édifier. Et c'est que ça sera vraiment idéal pour vous d'être connecté pour écouter la parole de Dieu. Et c'est votre frère apôtre Daniel. Je suis devant vous pour continuer la partie suivante sur les investissements et espérant que Dieu vous bénisse du jour au lendemain. Et c'est que ça sera comme ça. Parce que c'est Dieu qui me parle. Et quoi, nous avons été bénis par la partie qui a été mise la fois passée. Et c'est que Dieu va encore nous aider. Et surtout, celui qui est nouveau, qui ne s'est pas abonné à la chaîne, qu'il puisse s'abonner. En fait, que quand j'aurai envoyé les vidéos, qu'il puisse recevoir aussi les notifications. Et ce sera pour vous une bénédiction. Et pour moi aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, on va continuer ici. Et on va prendre toujours le même passage de l'écriture dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se tenait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que c'est Dieu. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Ils lui répondirent, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus les a regardés de les mains et lui dit, il te manque une chose. Va tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors on va prier un peu. Que Tout-Puissant soit maintenant ici pour être la parole. Seigneur Jésus, nous remercie pour ce que tu as donné, Seigneur. On fait les partager de la parole, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je me reconnais comme étant indigne de me tenir devant cette chaîne pour parler à tes enfants. Seigneur, me fais pardonner. Et pardonne à tous les autres qui ont écouté cette parole, qui veulent écouter la prière, Seigneur Jésus, que tu puisses laver par ton sang de la parole, Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ veut maintenant me parler. Car réellement, les hommes ont tellement besoin d'entendre ta voix. Les hommes ont réellement besoin d'écouter ta parole et d'être édifiés. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant parle sur ce micro. Il dit comment il est instrument, Seigneur, et que tu puisses parler à travers moi. Et que ce ne soit pas moi qui puisse parler, mais Seigneur, soit toi qui puisses parler. Afin de bénir tes enfants, Seigneur Jésus, c'est que ceux qui est de loin, qui veut aussi investir, Seigneur Jésus, donne-leur la révélation, afin qu'ils puissent trouver leur investir, afin qu'ils puissent trouver la solution pour un bon investissement, Seigneur. C'est pourquoi je sais que toi, tu es le bon Seigneur. Je sais que tu es d'abord la porte de Jésus, que quand l'Esprit Saint pourra venir, que tu pourras descendre, ça prend à toute chose. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, que tu prends le micro. Esprit tes enfants, mais il doit investir, afin qu'ils soient réellement des victorieux dans leur vie. Et j'ai pris ça dans le Seigneur Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. C'est votre frère Daniel, apôtre Daniel. Je suis devant vous et nous avons commencé un thème intitulé les investissements. Et je sais que Dieu nous bénit au fur et à mesure. Nous allons voir l'histoire du jeune homme riche, comment est-ce qu'il s'est trouvé face à Jésus-Christ. Et il voulait aussi aller au ciel. Il voulait que le jour aussi qu'il soit là-bas dans un bon lieu. Mais quand il a demandé à Jésus les conditions pour qu'il puisse aussi être dans ce royaume, Jésus lui a répondu. Il m'a dit que toi tu observes comment il a dit oui. Je l'ai fait depuis ma jeunesse. Mais le problème est que cet homme-là, il le faisait, il avait un bon moral. Donc il observait ses 10 commandements, mais en lui, il n'avait pas la vie éternelle. Vous comprenez? C'est pourquoi il a demandé à Jésus que c'est ce qu'il devait faire. Alors, lui aussi s'est trouvé face à l'occasion qu'il devait aussi investir. Mais il a laissé passer l'occasion. Et c'est pourquoi tout est chacun a aussi les mêmes occasions que ces jeunes riches avaient. Chacun de nous a des biens qu'il a chez lui. Chacun de nous a des biens, a des revenus, a des ressources. Mais quand il se trouve face à Jésus-Christ, la parole qui est faite chère, il refuse de suivre ce que Jésus va dire. Parce qu'il faut investir. Parce que toute chose peut être. Mais la parole ne passera jamais, frère. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et je vous ai commencé à parler qu'un bon
homme d'affaires, il doit investir dans ce qui est sûr. Il doit réellement se rassurer. Est-ce que dans ce que je vais placer mon argent, est-ce que réellement c'est rassurant ou bien c'est absurde? Parce que je vais montrer qu'il y a des entreprises qui sont actives, donc qui sont imaginaires. Et nous, on va te dire que réellement, et nous avons vraiment une plateforme ici qu'on met l'argent ici et à 24 heures, on trouve un revenu quelconque. Et je vais montrer que les gens aiment beaucoup la facilité, aiment trouver l'argent facilement. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'est pas dans les hasards. Et Dieu n'est pas une période pour couper comme un enfant. Non, il va petit à petit et vous allez obtenir ce que vous cherchez. Vous comprenez? Je vais montrer comment investir. Dieu va nous montrer réellement comment investir. Et je vais montrer que Dieu nous a envoyé son prophète appelé frère William Branham avec un message. Ce message-là interprète la Bible parce que chaque verset ici doit avoir une interprétation. Parce qu'ici, il y a des énigmes, il y a des symboles, mais ces symboles-là sont interprétés. Et Dieu envoie un homme pour interpréter la Bible afin que les gens sachent ce que Dieu a voulu que nous puissions faire. Vous comprenez? Alors ici, j'essaie de lire ici le paragraphe où Frère Branham explique comment est-ce qu'on doit investir. Si réellement tu veux prospérer, si réellement tu veux un jour être dans l'enlèvement, comment il faut faire? C'est pour que le Frère Branham nous explique par la Bible, il nous montre comment est-ce qu'on doit investir. Et c'est pourquoi si je vais lire ici un paragraphe ici dans les investissements qui était prêché le 14 mars 64 au paragraphe 10. C'est là où je me suis limité hier et le temps a avancé, alors je n'ai pas pu terminer. Maintenant, le paragraphe 10 dit ceci. En outre, avant que je continue, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une bonne idée de garder votre argent en poche. Vous comprenez, s'il vous plaît? Ce n'est pas une bonne idée de garder votre argent en poche. Mettez toujours votre argent en circulation. Car, pour me montrer ici clairement, si vous gardez votre argent en poche, les voleurs viendront vous les voler. Mais si vous avez investi votre argent quelque part dans une activité qui est précise, ça va vous rapporter des intérêts. Et je vous ai montré que réellement, ce qui est certain, parce que quand on investit dans une banque, c'est bien, mais ce n'est pas certain. Quand on investit dans la construction des maisons, on veut être un bailleur, on pourra vraiment loger des gens dans sa maison qu'on va construire, ou bien, soi-disant, on construit un hôtel afin qu'on puisse générer des revenus. C'est aussi un investissement. Mais cet investissement-là, c'est incertain. Pourquoi il est là? Parce qu'un jour, ça va s'écrouler. Je vais montrer que nous sommes au temps de la fin. Et Dieu va détruire la terre par un bombe. C'est pas Dieu, mais c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi nous avons montré qu'ici, que Dieu va utiliser Poutine. Qui a sorti des prophéties que les rois du Nord, qui s'appelait Poutine, pourra lancer des bombes nucléaires. Or, ces bombes peuvent faire beaucoup de dégâts, même si tu te caches dans le sol. Ça peut bouleverser même la terre. Et toi, tu vas périr. C'est pourquoi si tu gardes ton argent en banque, mais c'est que tu fais l'investissement, c'est une bonne chose. Mais sache que là, c'est incertain parce que réellement, si là on frappe une bombe nucléaire, là, bien une bombe nucléaire, ça va s'écrouler, disons. Mais si réellement tu as investi dans le royaume de Dieu, tu as réellement reçu l'homme que Dieu a envoyé et tu l'as soutenu, tu vas recevoir des récompenses. C'est comme un jour, Pierre marchait avec Jésus-Christ et puis Pierre a posé la question. Maintenant, maître, nous qui t'avons suivi, alors qu'est-ce qu'on aura à récompense? Nous avons laissé nos familles, nos grands sœurs, tout qu'on sort, et nous t'avons suivi. Nous aurons quoi comme récompense? Maintenant, Jésus leur a répondu. Vous qui avez laissé vos familles, vos pères, tout cela, et qui m'a suivi, vous allez recevoir les sanctifiés que vous avez laissés là-bas, et vous allez hériter mon royaume. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi c'est une bonne chose d'écouter à la maison, c'est une bonne chose d'aller travailler pour obtenir des revenus, des salaires, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vraiment ce qui est trop pour marcher, est-ce que vraiment tu as déjà investi? Parce que c'est certain. Pour ici, nous avons la parole de Dieu. Il veut montrer que la parole ne vient qu'au prophète. Vous comprenez ici? C'est pour ça que Dieu a envoyé pour nous révéler la parole. Parce que la Bible ici, c'est un forêt. Et si vous avez dit ça à un prophète, vous allez vous égarer. C'est Dieu qui a envoyé les prophètes pour nous éclairer par où nous devons passer pour aller au ciel. Et c'est ici qu'on doit maintenant investir. Parce que c'est une affaire qui est certaine. Mais vous comprenez, frère? Alors, ici, continuez le paragraphe ici. Eh bien, des gens disent, je vais juste mettre cela dans ma poche.
Et j'ai pensé que c'est là. Mais vous savez, vous les hommes, vous les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière. Ce n'est pas une bonne chose parce que cela pourrait être volé. Vous comprenez ici? Ce n'est pas mieux de garder votre argent à poche. Il faut vraiment investir là. Je vous ai dit que pour maintenant investir, il faut prier d'abord Dieu, puis la parole de Dieu, afin que Dieu puisse te conduire. Parce que si tu fais une chose par hasard, et si tu le fais parce que tu vois qu'un homme fait, par exemple, un homme vend les téléphones, ou bien un homme va, il cultive les champs pour qu'il puisse récolter quelque chose, et toi tu pars les faire, tu vas limiter, tu vas tout perdre. C'est pourquoi un chrétien fait chose avec la certitude. Ce n'est pas par hasard. Tu dois donc prier Dieu, dire Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume? Qu'est-ce que je peux faire afin que je sois aussi qu'il puisse recevoir des choses à te donner comme offrande? Vous voyez? Et Dieu descendra pour te dire ce qu'il va faire. Il ne faut pas te hasarder, commencer à imiter ce que les autres font. Parce que beaucoup de gens, parce que tu vois qu'ils vendent les vêtements, et toi, tu vas vendre les vêtements. Tu vas tout perdre parce que tu fais m'imiter. C'est peut que quand tu vas vendre les vêtements comme ça, tu vas savoir réellement, il ne faut pas donner des intérêts, dividendes, et tu vas échouer. C'est pourquoi il faut prier Dieu afin que Dieu puisse vous donner la précision, ce que vous devez entreprendre, mes frères. Vous comprenez? Ok, je vais le paragraphe ici. C'est mieux d'avoir cela en circulation. Vous comprenez, frère? Il faut vraiment que votre argent soit en circulation. C'est comme le Seigneur a dit une fois, 3 points. Il a donné beaucoup de talents à plusieurs personnes. Vous comprenez? Ainsi de suite. Vous comprenez? Dieu a donné des talents à plusieurs personnes. Les talents, c'est ce sont les dons. Parce que la Bible dit que les appels et les ressources sans repentance. Donc chacun est né avec un don quelconque. Ça peut être pour pécher, pour prier pour les gens, pour un travail, afin que tu puisses venir offrir quelque chose à Dieu, ou bien pour enseigner l'œuvre de Dieu. Ça peut être pour chanter. Donc Dieu a fait de nous, chacun de nous, lui a donné un don depuis qu'il est venu sur la terre. Et c'est comme Jésus nous montre ici l'exemple qu'il y avait des gens, la Bible il y avait des gens qui ont donné des dons, des talents. C'est le terme que la Bible emploie. Mais l'un d'entre ces trois hommes, lui, il est parti enterrer son talent dans la terre. Il n'a pas voulu vraiment mettre ça en circulation. Mais d'autres qui ont reçu de l'argent, ils ont parti mettre ça en circulation. Et en retour, ils ont obtenu réellement des récompenses. Mais celui qui a gardé son talent dans la terre, le maître a tout ravi. Et là, il a vraiment perdu. Vous comprenez? Donc chacun de nous a un don. Est-ce que le don que tu as, est-ce que Dieu l'utilise comme il se doit? Est-ce que le don que tu as, est-ce que Dieu l'utilise pour son royaume? Frère, il faut réfléchir. Parce que tout le monde a un don. Et si ce don-là ne sert pas au royaume de Dieu, c'est ce que c'est en vain. Parce qu'il peut montrer un exemple. Il y a des chantres qui chantent bien dans les cantiques ou bien les chansons mondaines. Vous les comprenez parfois. Je n'hésite pas à les nommer parce que vous les connaissez. Ces gens-là ont un don pour chanter. Mais ce don-là, c'est manipulé par le diable. Vous comprenez ici? Et là, au temps de la fête, donc, au dernier jugement, ils sont honnêtes parce que ce don-là que Dieu leur a donné, ils ne l'ont pas utilisé pour le royaume de Dieu. Ils ne l'ont pas utilisé pour adorer Dieu ou bien pour amener les âmes à Dieu. Parce que le fait de chanter seulement, on peut amener les gens quelqu'un à Christ. Le fait de témoigner une personne de la parole de Dieu, il peut venir à Christ. Mais le don que tu as maintenant, est-ce que vraiment ça sert à Dieu? C'est pour la blague. Frère, il faut vraiment prendre. C'est ce que Dieu t'a demandé. Continuez ici. Ainsi de suite. Et puis, ils ont investi cela. Vous comprenez? Ces gens qui ont reçu le talent, ils ont investi cela. Ok, continuez ici. Et à ceux qui avaient fait un investissement sûr, il est accordé des dividendes. Vous comprenez? Quand la Bible montre que ces gens-là ont reçu des dividendes, ceux qui ont investi, parce que chacun avait des dons, avait un talent. Mais l'un d'eux n'a pas voulu mettre son talent en circulation. N'a pas voulu mettre cela pour que ça puisse rapporter des intérêts. Et Dieu demande maintenant, toi qui as un talent, ça peut être pour prêcher, pour parler, pour travailler. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler ici. Et quand ils vont enseigner l'œuvre de Dieu, et Dieu sera content. Et là, tu auras fait ton travail. C'est pourquoi il ne faut pas faire le travail de l'autre. Chacun de nous est fait pour un but. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il t'a créé pour un but. Et maintenant, à cette terre, est-ce que réellement tu fais les œuvres de Dieu? Est-ce que réellement les dons que tu as en toi, c'est réellement utilisé pour les fins des royaumes de Dieu?
Réfléchissez à vos voix, frère. Parce nous sommes en train de la faire. Et chacun de nous pourra récolter ce qu'il a sémé. Et celui qui a moissonné les vents, récoltera la tempête. Est-ce que le maintenant, tu as déjà réellement sémé les hommes de Dieu? Car ici, maintenant, il y a des champs. Et les champs que Dieu envoie ses serviteurs et pour prêcher la parole de Dieu. Et celui qui a la capacité de voir que c'est un homme qui a été envoyé par Dieu, il investit de rendre là-bas. Et si vraiment tu n'as pas la capacité de voir cela, tu vas payer. Ok, si réellement Dieu m'a envoyé vers toi, et toi réellement, qu'est-ce que réellement tu as fait comme reconnaissance que réellement Dieu t'a envoyé, un homme de Dieu, pour te parler de la parole de Dieu? Tu as fait quoi? Est-ce que réellement tu as prié pour l'homme de Dieu? Est-ce que réellement tu as soutenu dans tout ce que tu peux avoir? Ce n'est pas fait. Mais lorsqu'un homme a dit, j'ai simplement gardé cela, je ne veux pas courir des risques avec cela. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, comme moi, j'ai des rêves, je ne vais pas dire aux gens parce que moi, c'est ma frustration. Ce n'est pas ça. Si il m'a dit de te donner un rêve, disons, il faut avoir ton pasteur. J'ai un tel rêve, ou bien j'ai vu quelque chose, ça m'a réellement effrayé. Et Dieu pourra aider votre pasteur par cela. Mais réellement, tu ne peux pas avoir de risques, que ça puisse te faire trembler. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment les mettre en action pour les hommes de Dieu. Parce que l'église, le corps de Christ, c'est un corps. Et chaque membrane, c'est le corps de Christ, ça a un sens. Comme les doigts, c'est un sens. Les os, c'est un sens. Et je n'aime pas voir un homme qui marche sans les oreilles. C'est vraiment étonnant. Ou bien tu marches sans. Chaque membrane a un sens. Et toi, c'est que tu pourras apporter de l'homme de Dieu comme étant soutien. Même si Dieu t'a donné un rêve, ou bien tu t'as parlé une voix, et une c'était édifiant, et qui ne dit pas à ton pasteur, tu auras réellement fait du tort. C'est réellement un péché parce que tu as manqué de l'objectif de ce que Dieu t'a dit. Comprenez ici maintenant. J'ai gardé dans ma poche. Ou bien, j'ai enterré cela qui est passé. C'est ce que je vous disais. Il a bien enterré les talents que Dieu lui a donné. Beaucoup de gens parmi vous ont des talents. Il y a des gens qui bossent, ils travaillent, ils ont de l'argent. Est-ce que réellement c'est l'argent que Dieu t'a donné? Est-ce que réellement c'est que le rôle de Dieu? Ou bien c'est pour toi seulement? Et bon, je ne dis pas cela pour vous effrayer ou vous demander quelque chose, mais c'est montrer réellement que c'est que l'argent que tu as, c'est pas seulement pour toi seul. Dieu t'a donné cela, c'est pour que tu puisses travailler pour lui, parce que nous sommes au temps de la fin. Oh, tu vas regarder ce que tu as semé. Et si vraiment tu as semé les vents, tu vas peut-être la tempête. Je vois que beaucoup parmi vous ne prient pas. Tu veux réellement devenir un homme quelque part dans les jours à venir et tu n'y pries pas. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse donner réellement un bon travail ou bien Dieu puisse donner réellement un bon mari et tu n'as pas prié? Il faut prier pour ça. Il faut s'aimer dans la prière. Mais toi, tu ne pries même pas. Tu ne peux pas dire que je prends même 30 minutes pour prier ou bien un moment pour lire la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Oh, quand on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu donne à une personne. Il y a des choses qui peuvent être révélées dans la parole de Dieu. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas investir. Et on peut investir quand on lit la parole de Dieu. On peut investir quand on prie. Mais toi, tu ne le fais pas. Investir, ce n'est pas vraiment l'argent. C'est aussi ton temps. On peut investir dans son temps à aller à l'église, à l'écouter la parole de Dieu. C'est aussi un investissement. Que Dieu nous aide pour investir. Parce que le temps est proche. Comme c'était fait au temps de Noé, ça se fera de même temps au temps. Beaucoup aujourd'hui, ils construisent, les gens se marient, ils accomplissent la prophétie. Ça montre vraiment qu'ils sont dans le temps de la fin. Mais d'autres gens entrent dans l'âge de Noé. L'âge d'aujourd'hui, c'est le message de l'air. Il était envoyé des prophètes, frère Branham, avec un message. C'est le message de l'air. Parce que le temps avance, c'est le temps de la fin, et chacun de nous verra ce qu'il a semé. Et ce qui peut demander maintenant, comme étant pensé, investir dans l'homme de Dieu. Et investir dans l'homme de Dieu en quoi, quand tu crois, bien quand tu ressens ce que Dieu a envoyé. Dieu nous a envoyé vers toi. Est-ce que tu as déjà reçu? Parce que la Bible dit que celui qui reçoit, les justes, en tant que les justes, recevra les récompenses des justes. Celui qui reçoit un prophète, un tel prophète, recevra les récompenses des prophètes. Et Dieu a envoyé un prophète. Là, vous voyez, frère prophète confirmé avec la couronne de feu. Est-ce que tu as réussi pour aussi recevoir la récompense des prophètes? Ou quand tu reçois les récompenses des prophètes, et c'est quand d'abord tu reçois d'abord le ciel. Donc là c'est qui t'appartient. Deviens heureux, tu n'as plus de soucis. Dieu va prendre soin de toi. Je vous aime beaucoup. Et je sais que vous êtes des hommes d'affaires. Comme moi, je suis un homme d'affaires, je vous vends la vie éternelle.
Je vous vois, et si c'est gratuit, mon enseignement c'est gratuit. Ce n'est pas à payer. C'est sans rien payer. C'est même en croyant. C'est pourquoi on ne peut rien faire plus que croire. C'est peut-être Dieu te fait grâce de croire, de recevoir l'homme de Dieu. Ok, donc on va finir par le café. Alors retira ce qu'il avait donné et les remit à celui qui avait produit plus de bénéfices. Oui, il a investi cela dans une bonne affaire. Et c'est ça. C'est la manière d'agir de notre Seigneur. Vous comprenez? C'est cela la manière d'agir de notre Seigneur. Frère, Dieu a donné un talent. Et ce que Dieu, on va parler de cela prochainement. On va se voir. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment mes précieux. Car Jésus-Christ est mort pour vous, pour vous racheter. Alors vous êtes tellement précieux à mes yeux. Et c'est pourquoi je parle de cette parole. Veuillez investir dans le royaume de Dieu. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Partagez le lien. Et en vous abonnant, vous voudrez vraiment soutenir le royaume de Dieu. Dieu vous bénisse richement. Ne voit pas l'apparence, mais voit ce qu'il y a dans le cœur. Que Dieu vous bénisse richement.